On en vient à la délibération de DAE 148, DASCO 79, 80 et 84 qui n'ont pas fait l'objet d'inscription. Et donc, je donne la parole d'abord à Rudolf Granier, puis à Gérald Briand concernant la délibération DASCO 93 qui concerne les modalités d'attribution des dotations de la Ville de Paris pour les actions éducatives des collèges publics parisiens. Rudolf Granier, puis Gérald Briand et Karine pourra répondre. Merci Monsieur le maire. Dans le droit fil de notre précédente discussion sur les aspects budgétaires, la DESCO que nous avons à étudier ce soir et sur laquelle nous allons nous prononcer fixe les modalités de soutien aux actions éducatives en direction des collèges parisiens. Historiquement, le soutien donc passé d'une logique de financement par projet à une logique de dotation aux établissements. Auparavant, ces dotations étaient modulées selon les groupes académiques de l'établissement, s'ils étaient en REP, ou s'il y avait une SECPA à l'intérieur. Aujourd'hui, cette délibération propose de faire évoluer ces modalités d'attribution des dotations pour les actions éducatives dans les collèges, en avouant la faiblesse du dispositif actuel qui ne constitue pas un réel levier pour mettre en œuvre des orientations du PEDT. Donc la réforme, en réalité, elle est double. C'est une majorité de la dotation qui reste forfaitaire et l'autre partie de la dotation qui sera réservée au financement direct de projets conçus et portés par les collégiens. Si on pousse du coup cette logique, si on applique cette logique, il en ressort que 57 collèges à l'échelle parisienne vont voir leur dotation augmenter et 57 vont l'avoir diminuer. Sur ces 57, il y en a 54 qui vont connaître néanmoins en contrepartie, un accroissement des finances publiques. L'objet de mon propos, il est d'attirer votre attention sur 3 collèges qui vont véritablement voir leur dotation baisser, un dans le 5e, un dans le 13e, mais surtout Marie Curie dans le 18e. Donc, techniquement, la dotation sera fléchée et attribuée au titre d'une année civile. Et compte tenu de ces changements, les collèges vont percevoir une dotation sur la base de la réforme de 2015, proratisée pour la période qui nous concerne de septembre à décembre 2023. Et les collèges dont la dotation forfaitaire sera inférieure à Karine Roland me corrigera peut-être, en 2024, se verront attribuer un complément de dotation exceptionnel pour 2024. Cette réforme du forfait éducatif, c'était en 2020 que nous avions à nous exprimer sur ce sujet, donc sur la mise en place de la modulation selon critères sociaux, et on s'était déjà opposé. Et depuis 2020, ce forfait éducatif permet de déterminer les dépenses complémentaires de fonctionnement pour les collèges. Et il va désormais être étendu au financement des actions éducatives. Et nous ne souhaitons pas, c'est un principe anti-égalitaire, que les critères sociaux soient l'alpha et l'oméga de toute la politique éducative parisienne. Je sais que c'est un marqueur de votre politique. Nous ne ferions pas la même politique, et comme vous le dites souvent, monsieur le maire, très justement, nous aurions une politique différente, heureusement, puisque la gauche et la droite ne se ressemblent absolument pas de ce point de vue. En conséquence de quoi, nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie. Merci. Gérald Briand. Oui, nous demandons, dans le cadre d'un vœu qui est au niveau de la ville tout entier, donc qui a été proposé dans... C'est pas un vœu d'ailleurs, c'est une proposition de vote plutôt qui a été retenue comme positionnement commun pour l'ensemble des groupes communistes. Nous demandons le retrait de cette délibération. Pourquoi nous demandons le retrait de cette délibération? Pour 2 raisons principales. D'abord, le fait que la délibération conserve l'enveloppe constante, alors qu'on est en période de forte inflation. Donc c'est donc une réduction de moyens qui est allouée au collège. Donc pour ça, elle est inacceptable. Ensuite, le deuxième problème, c'est par rapport au principe qu'elle introduit. Cette délibération veut ajouter une part variable pour des projets conçus par les collégiens et les collégiennes, projets que les élèves présenteront à un jury de la ville dans le cadre de priorités éducatives de la ville. Donc ce qui veut dire jury veut dire retenu et non retenu. Donc ça pose un problème de notre point de vue, c'est-à-dire que si même on peut toujours imaginer de nouveaux fonctionnements, on n'est pas contre de nouvelles méthodes, mais là en l'occurrence on est en train d'introduire un biais qui va peut-être nous mettre en difficulté. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre des subventions de la ville, il serait de bon ton d'y réfléchir un peu plus qu'aujourd'hui, tenter cette expérimentation que je qualifierais de à l'aveugle. Donc c'est pour ça que nous demandons aujourd'hui le retrait. Prenons un peu plus de temps
pour examiner les tenants et les aboutissants. Mais je pense qu'on s'engage sur une méthode de choix de subvention qui me paraît un petit peu dangereuse et qui, de mon point de vue, pourrait peut-être fragiliser l'avenir de nos collèges. Donc, vous avez compris que nous allons voter contre, et évidemment, j'explique, comme on ne peut pas, la 94 étant la logique qui se poursuit, on va juste ne pas participer au vote sur la 94, par cohérence. Merci. Karine Roland. Merci, monsieur le maire. Merci à Rudolf Granier et Gérald Drien. Alors, juste pour préciser, nous parlons là de la dotation pour les actions éducatives. On n'est pas en train de parler de l'ensemble des moyens dévolus au collège, sachant que ces moyens relèvent de l'éducation nationale et qu'il y aurait beaucoup à y redire. Et donc, on parle bien là de ce qui concerne les sorties scolaires, les séjours pédagogiques, les ateliers pédagogiques, les interventions éducatives. Juste une précision, parce que à vous écouter, monsieur Granier, j'avais l'impression que tout d'un coup, il s'agissait de mettre à mal tout ce qui concerne les enseignements dévolus aux collégiens. La proposition qui est faite à travers cette délibération, elle vise principalement à remédier à un système d'attribution devenu inégalitaire. Parce que reposant sur des catégories de collèges élaborées par le rectorat qui ont vécu, les sociologies ont évolué plus vite que les catégories, et ce faisant, le constat a été fait que des collèges avec un grand nombre de boursiers, avec un indice de positionnement social peu élevé, l'IPS comme on l'appelle, eh bien, n'étaient pas suffisamment attributaires pour corriger les effets de la sociologie telle qu'elle est aujourd'hui. C'est de ça qu'on parle. Donc, nous soutenons bien sûr cette délibération et cette démarche. Pour répondre à Gérald, oui, une partie se base sur un jury parce qu'il s'agit d'un appel à projet porté par les collégiennes et les collégiens. Donc ces projets-là, désormais, ils vont être pour partie financés sur une enveloppe forfaitaire et pour partie sur des projets que les jeunes proposeront eux-mêmes. Et il me semble que ça va plutôt dans le bon sens pour ce qui est de rendre ces projets non seulement acceptables, mais bénéfiques pour la communauté éducative. Dernier point, monsieur Granier, nous avons échangé avec le Collège Marie Curie, bien sûr, qui s'est inquiété de cette réforme. Donc, dans un premier temps, il y aura une enveloppe compensatrice, de telle sorte que le collège va pouvoir réfléchir à des manières alternatives de continuer, pour continuer à financer les projets qu'il souhaiterait porter. Et en l'occurrence, au vu du dynamisme de cette équipe éducative, et quand je parle de l'équipe éducative, je parle des parents qui entourent aussi, eh bien, je ne suis pas particulièrement inquiète, et vraiment, je le dis très sincèrement pour en avoir parlé avec Madame la principale, sur la capacité à trouver des moyens de financement alternatifs, là où les financements iront prioritairement aux collèges qui en ont le plus besoin. Merci beaucoup pour ces interventions, toutes les trois très claires. Et donc, je vais mettre aux voix la DASCO 93, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Je mets aux voix la DASCO 94, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote. Elle est adoptée. Je vous en remercie. La DASCO... Oui, c'est bien vu. Même vote DASCO 95, c'est noté. Elle est adoptée. Et la DASCO 100, les DDCT 89, 95, 96 et 98 n'ont pas fait l'objet d'inscription. Elles sont adoptées.